I found something in the store. Tout a commencé avec la photo d'un bureau jauni qui a semé le trouble. C'est ainsi qu'est né The Backrooms, le phénomène viral d'internet qui a inspiré un long métrage. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Réalisé par Ken Parson, Backrooms s'annonce comme la plus grande surprise du box-office de l'été. Mais d'où vient ce film? Sur quoi est-il basé? L'histoire de ce phénomène internet est pour le moins étrange, mais elle s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large. Ce que l'on appelle désormais The Backrooms trouve son origine dans une discussion sur 4chan en 2019. Pour info, 4chan est un forum pour le partage d'images et bien sûr de discussions. Plusieurs années auparavant, l'image d'une grande pièce jaune, vide et recouverte de moquettes avait circulé sur divers forums. Toutefois, lorsqu'un utilisateur de 4chan a publié l'image en invitant les autres à poster des images inquiétantes qui donnent une impression de malaise, le phénomène a pris une toute autre ampleur. Les utilisateurs ont fait exactement cela, contribuant ainsi à la création du sous-genre que l'on appelle l'horreur liminale, qui comprend des films comme Backrooms et Exit 8 et la série de vidéos de Ken Parson sur YouTube. Concernant plus précisément Backrooms, un utilisateur de ce fil de discussion a partagé un commentaire crucial qui a permis d'étoffer l'histoire fictive de cette creepypasta particulièrement angoissante. Accompagnant une image d'étrange structure d'acier dans l'eau, le texte suivant est apparu. Si vous n'y prenez pas garde et que vous retrouvez hors de la réalité au mauvais endroit, vous atterrirez dans les backrooms, un lieu où règne l'odeur nauséabonde d'une vieille moquette humide, la folie d'un jaune monochrome, le bourdonnement incessant des néons à plein régime, et environ 600 millions de kilomètres carrés de pièces vides segmentées aléatoirement où vous serez piégé. Que Dieu vous garde si vous entendez quelque chose errer aux alentours, car il vous a certainement entendu. L'engouement suscité par le récit collectif et non linéaire des Backrooms était tel que certains ont passé des années à rechercher l'image originale à l'origine de tout. Comme l'a révélé Boing Boing en 2024, elle aurait été prise en 2002 dans un magasin Hobbitown du Wisconsin en rénovation. Grâce notamment à un fil de discussion sur 4chan, les Backrooms sont devenus une creepypasta extrêmement populaire dans un certain recoin d'internet. Ce phénomène n'est pas sans rappeler d'autres creepypastas célèbres comme le monstre connu sous le nom de Slenderman, relaté dans le documentaire de 2016 Beware the Slenderman. Sony a également produit un film Slenderman en 2018 qui a reçu un accueil très mitigé. Des subreddits, des pages wiki, des forums et toutes sortes d'espaces de rencontres en ligne sont entièrement consacrés aux Backrooms. Ce qui distingue The Backrooms et les autres creepypasta en général des autres histoires d'horreur, c'est leur origine souvent collaborative, ce qui rend leur mythologie flexible et d'autant plus mystérieuse. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans votre lycée après les cours et que l'endroit est désert, vous avez sans doute ressenti une sensation étrange, expliquait la scénariste et réalisatrice Samantha Culp à ABC en 2022, en analysant ce phénomène. Beaucoup de jeunes créateurs, auteurs et artistes qui explorent les espaces liminaux et l'univers de The Backrooms parle de cette expérience formatrice de liminalité. Il est à noter qu'une certaine division existe au sein de la communauté Backrooms. Un subreddit nommé True Backrooms a cherché à simplifier l'univers en privilégiant une atmosphère plus sombre et épurée. Ce subreddit est dédié à la discussion de The Backrooms et des sentiments qu'il suscite. Plutôt que jeu de rôle et à la création d'un lore, peut-on lire dans la description. Bien sûr, lorsqu'on évoque cette creepypasta aujourd'hui, un nom revient sans cesse, Ken Parson. En janvier 2022, il a en effet publié sur sa chaîne YouTube une vidéo intitulée The Backrooms Found Footage. Reprenant une grande partie du folklore déjà établi en ligne, il lui a insufflé une nouvelle dimension. Et surtout, il a ajouté des monstres vraiment terrifiants. Depuis, la vidéo a accumulé près de 82 millions de vues, donnant naissance à toute une série sur sa chaîne. Avec The Backrooms, Parson est devenu la version de référence de cette creepypasta, un peu comme Marble Hornets pour Slenderman. Et maintenant, E24 a adapté le phénomène viral The Backrooms en film, réalisé par Parson, âgé de seulement 20 ans. Il passe ainsi du statut de youtubeur amateur à celui de réalisateur d'un long métrage au budget de 10 millions de dollars, avec un casting de plusieurs nominés aux Oscars. De plus, l'accueil a été jusqu'à présent très positif aux USA. Dans sa critique du film, Benji Colangelo, qui est une critique connue aux USA, qualifie Backrooms de cauchemar liminal glaçant. En résumé, Parson a réussi à transformer son interprétation de ce phénomène d'horreur en ligne en un film grand public qui semble promis à un immense succès. Par conséquent, la légende ne fera que grandir, touchant désormais un public bien plus large que ceux qui fréquentent les recoins les plus étranges d'Internet. The Backrooms est en train de devenir un phénomène de masse.
Le terme liminalité désigne un état transitoire entre deux choses et provient du latin limen qui signifie seuil. Il peut s'agir d'un état psychologique comme cette transition entre le sommeil et l'éveil, ou d'espace physique, quai de gare, porte d'embarquement d'aéroport, couloir d'hôtel. Ces espaces conçus pour assurer la transition d'un lieu à un autre dégagent une impression d'évanescence. Ce phénomène a donné naissance à toute une esthétique explorant la liminalité des espaces physiques. L'esthétique de l'espace liminal a émergé en même temps que des styles tout aussi inquiétants et empreints d'une nostalgie sombre, tels que le weirdcore ou le dreamcore. Tous ces styles sont nés en ligne, alors que la génération Y se confrontait à sa nostalgie d'une époque révolue à l'ère des réseaux sociaux et de la domination technologique. Parallèlement, les générations suivantes se passionnaient pour cette époque qu'elles avaient manqué. Aujourd'hui, les millénials qui ont le sentiment d'avoir été privés du monde qu'on leur avait promis durant leur jeunesse se retrouvent proches de la génération Z, qui éprouve ce que l'on appelle la némoïa, autrement dit la nostalgie d'une époque qu'ils n'ont même pas connue. Le sous-genre de l'horreur liminale n'est qu'une expression parmi d'autres de cet état de fait. À l'instar du weirdcore, il explore la liminalité en utilisant des environnements familiers tout en subvertissant les sentiments qui y sont généralement associés. Images d'aires de jeux désertes ou vidéos de parcs aquatiques intérieurs qui semblent s'étendre à l'infini. De cette manière, ces œuvres incarnent une mélancolie sombre qui recontextualise la joie de la jeunesse comme une promesse non tenue. L'horreur liminale dépasse souvent l'esthétique de l'espace liminal en intégrant des éléments de l'horreur plus traditionnels, tels que les monstres qui hantent les couloirs interminables des vidéos backrooms. L'horreur liminale recoupe souvent d'autres esthétiques d'horreur en ligne. On retrouve par exemple une forte influence de l'horreur analogique dans ce genre, une tendance que Backrooms semble explorer avec plusieurs séquences qui donnent l'impression d'avoir été filmées avec un caméscope des années 2000. L'objectif est toujours le même, susciter une nostalgie teintée de tristesse ou d'obscurité. C'est là que réside la liminalité. L'horreur liminale cherche à nous surprendre entre nostalgie et malaise, nous plongeant dans des environnements familiers tout en nous plaçant au seuil de la terreur. C'est une technique incroyablement efficace lorsqu'elle est maîtrisée, et elle semble promise à un bel avenir à mesure que les esthétiques en ligne s'intègrent au courant dominant. Prenons par exemple Exit 8, le film d'horreur psychologique japonais inspiré du jeu vidéo éponyme sorti en 2023. The Exit 8, développé par le studio indépendant japonais Kotake Create et sorti en 2023, et propose aux joueurs d'explorer une station de métro souterraine quasi déserte au Japon. Nous devons éviter des anomalies environnementales pour progresser dans des couloirs apparemment sans fin. Décrit sur sa page Steam comme un court simulateur de marche inspiré des passages souterrains japonais, des espaces liminaux et des arrière-salles. Le jeu a su capturer l'atmosphère à la fois nébuleuse et pourtant si particulière de l'horreur liminale qui s'est retrouvée dans son adaptation cinématographique. Ce genre d'horreur devrait se développer de plus en plus dans un avenir proche. Des films comme Shinamaring et l'excellent film d'horreur de 2024 I Saw the TV Glow ont été les premiers signes de l'intégration de l'esthétique de l'horreur en ligne, y compris l'horreur liminale, dans le cinéma grand public. Backrooms va désormais la mettre davantage en avant, offrant au grand public une expérience complète d'horreur liminale. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu les vidéos Backrooms de Ken Person sur YouTube? Non? Regardez-les, car elles sont tout simplement terrifiantes. Je viens seulement de les découvrir. Phone Footage est le premier épisode de la série Backrooms sur YouTube, que Person a soigneusement élaboré. Je m'y suis mis après avoir vu le film, car oui, j'ai vu le film, et je me suis dit qu'il fallait que je regarde les vidéos de Ken Person, et devinez quoi, j'ai maintenant peur de chaque pièce vide. Lorsqu'on regarde la première vidéo de Ken Person, on ne devine pas forcément qu'elle puisse se prêter à une intrigue complète. Alors qu'il tourne un court-métrage avec deux amis, un caméraman invisible se retrouve propulsé dans un espace liminal terrifiant, caractérisé par des murs jaunes délavés, et ce qui semble être un labyrinthe de pièces sans fin. En errant et en appelant à l'aide, le caméraman finit par apercevoir la créature que les fans appellent la forme de vie, qui le poursuit et le force à s'enfoncer dans cet étrange espace liminal. L'idée de base de la version de Person est vraiment brillante, surtout au fur et à mesure que la série se poursuit et qu'il introduit des forces obscures comme l'Institut de recherche Async, un portail appelé Le Seuil et le lien possible entre l'Institut et une catastrophe naturelle bien réelle, un tremblement de terre survenu en 1989 en Californie, près du pic Loma Prieta, dans les montagnes de Santa Cruz. Encore une fois, c'est vraiment brillant. C'est aussi vraiment terrifiant. Je pense que si j'ai réagi si fortement et si immédiatement à l'atmosphère étrange des vidéos de Backrooms, c'est parce que Person excelle à rendre l'immobilité angoissante. À chaque fois que la caméra découvre
Un nouvel étage ou une nouvelle pièce, l'effroi vous envahit. Il y a un moment dans la première vidéo où le caméraman envisage de monter un escalier qui plonge dans l'obscurité, et je l'ai regardé en me cachant les yeux. Finalement, tout bien considéré, il n'est pas surprenant que personne ait pu réaliser un véritable film à partir de l'univers qu'il a contribué à développer. D'ailleurs, voilà qui nous ramène au film, le premier long métrage de Ken Person qui arrive bientôt en salle française pour nous donner la chair de poule. Franchement, le truc le plus fou dans tout ça, c'est que Person est né en 2005. Avec Chiwetel Ejiofor dans le rôle de Clark, un propriétaire de magasin de meubles qui découvre l'existence des fameuses backrooms au sous-sol de son magasin, le film, produit par le studio A24 mais également en vedette, Reinette Rensway, nommé aux Oscars, Lukita Maxwell, révélé dans Shrinking, Mark Duplass, figure emblématique du mumblecore et acteur indépendant. Et Finn Bennett, star de A Night of the Seven Kingdoms. Il incarnait l'odieux Aerion Targaryen, peut-être même le pire méchant de Game of Thrones que l'odieux Joffrey Baratheon interprété par Jack Gleeson. Si tout ce que je viens de dire dans la vidéo ne vous donne pas envie d'y aller, sachez que ce n'est que le début de ce genre d'horreur. Je vous conseille d'aller voir le film, je vous conseille aussi la série de vidéos de Ken Person sur YouTube, car elles sont vraiment... elles sont terrifiantes. Sinon toi, quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon comme d'habitude, bisous bisous bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.